Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil de Châtelaillon. Aujourd'hui, on va essayer une Ford Mustang V8 5 litres, 450 chevaux, tout en atmosphérique. Un pur bonheur. Je suppose que vous êtes déjà abonné, mais si c'est pas fait, je vous invite à le faire. Nous, en attendant, on monte dans la voiture, comme on dirait sur Châtelaillon, en voiture les enfants, et on y va. Allez, c'est parti. Bon, nous revoici à l'intérieur de la Ford Mustang V8. J'avais envie de faire une vidéo de 20 minutes où on n'entendait que le moteur. Je me suis dit on va quand même parler un peu parce que ça, même si c'est agréable. Ouais, pour s'endormir, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut faire une vidéo ASMR. Ouais, c'est ça. Donc merci à Sylvain de nous prêter entre guillemets sa voiture pour cette vidéo. Vous voyez que derrière il y a Kevin qui fait un peu de vidéo aussi. Donc Kevin c'est KT Visual Prod qui va m'accompagner sur quelques vidéos de temps en temps quand il aura le temps. Voilà. Et donc moi c'est Nico bien sûr. Vous commencez à me connaître. Donc on va parler de cette voiture. Donc Ford Mustang V8, je l'ai déjà dit. Quelle année? Fin 2019. Fin 2019, donc c'est les derniers modèles, c'est ça? C'est la génération 6 phase 2, ouais, c'est ça. C'est la boîte automatique 10 rapports. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Celle-ci, ça fait depuis le mois d'octobre, donc ça fait 7-8 mois, un truc comme ça. Et j'avais la même avant, une 2019 aussi, donc ouais, je roule en Mustang maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Ok, donc quand on a une Mustang, on en reveut une autre après? Ouais, on est piqué en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, ouais. C'est une voiture super attachante et en fait qu'on peut très facilement utiliser au quotidien en fait. Je l'utilise tous les jours. Ouais, ça peut faire un daily facile. Ouais, c'est ça. L'avantage du GT plutôt qu'une Hyper Sport. Ouais. Et après, ouais, j'ai vu qu'il y avait donc plusieurs modes de conduite. Donc voilà, tu peux adapter selon si tu veux y aller comme un taré et te faire agresser par les petites vieilles qui crient parce qu'il y a trop de bruit. C'est ça. Ou en mode. Ouais, je peux choisir plus pas mal de cool, choses en fait. Je peux paramétrer la sonorité au niveau de l'échappement. Ouais, voilà. Ah, ouais, j'ai vu, il y a des modes pour le moteur et il y a des modes pour l'échappement. Ouais, c'est ça. T'as les réglages en fait au niveau de la direction, moi au niveau des suspensions parce que j'ai les suspensions pilotées, au niveau de la boîte de vitesse, au niveau de l'échappement. Et après, tu as soit un mode en fait où tu personnalises tout, ou alors tu as des modes déjà pré-programmés. Mode pluie, tu as un mode normal, tu as un mode sport, circuit, tu as un mode dragster aussi. Donc après, plus tu montes et plus la voiture est typée sport et avec moins d'aide à la conduite aussi. Vous arrivez à un passage à niveau. On a mis le Waze parce qu'on a choisi notre journée de test le jour où les flics sont partout. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, les flics sont partout. Sur la vidéo de la R8, il y en avait partout. Et aujourd'hui, ça va être un peu la même chose. Mais bon, on va s'adapter, on va prendre les petits chemins. Voilà, on est à 50 pour 50. Ouais, 50, ça fait pas de bruit. Là, t'es en mode quoi là? Là, je suis en mon mode de tous les jours en fait. Je suis à la direction un petit peu raffermie et les valves ouvertes. Donc là, valve ouverte, c'est le son le plus. C'est le son le plus agréable. Le plus fort, ouais, le plus agréable qu'on peut avoir, c'est ça. Mais quand on roule tranquille, ça s'entend pas trop de l'intérieur. De l'extérieur, ça s'entend plus. Je pourrais écouter ça toute la nuit, effectivement. Ça ronronne bien, c'est vrai. Ça ronronne bien, mais je préfère écouter ça que ma femme qui ronfle la nuit. Ah ouais, je suis d'accord. J'espère qu'elle regarde pas la vidéo. Et là, on va faire quoi? Prendre un petit peu de rocade? On va prendre la petite route. Ok. Ça sera plus sympa parce qu'elle a rocade, là, tu vois, regarde. Ouais, ils sont encore. Quitte à faire un petit aller-retour juste histoire de
voir si on est à peu près tranquille. On va voir s'il reste des traces de pneus sur le rond-point. Ouais. Normalement, comme il pleuvait, Ouais, tu ça vois, va, ça glissait bien, donc c'est vrai qu'il n'y a ça pas n'a trop pas de laissé traces. de traces. Par rapport à l'an dernier, c'est un peu plus de traces. Désolé, on parle pas, c'est qu'on savoure. Après, à la vidéo, ça va peut-être pas s'entendre, mais nous, On entend bien, ouais, c'est vrai. Hop, sport. Tac. en conso. En conso, moi en utilisation tous les jours, je suis entre 11 litres et demi et 12 litres. Ça va, ça reste Carrément raisonnable. Ça reste raisonnable. Alors, Voilà, tiens, c'est qui t'accèles, 0 à 100. On est pas mal ici normalement. Ouais, et go. Oh le pied. Oh là là. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a des très gros freins. Ouais, bah oui, il faut là. Les étriers 6 pistons Brembo. Et c'est vrai que ça freine vraiment très très bien. En plus, pour le poids de la voiture, il y a besoin quand même. Ouais, celui-là t'approches des 2 tonnes, non? Oui, je sais plus à combien il est, mais. Ah, c'est pas de l'électrique là. On a battu un peu à transport par contre. Sans les deux. Là, t'as les palettes au volant? Ouais. Ça se trouve un peu derrière. J'avais dit qu'on pouvait faire une vidéo de 20 minutes où juste on entendait le moteur. Hein. Ah ouais, ça sent grave le chaud là. Ouais. Hop, changement de pilote. À moi de faire chanter les 450 poneys. Allez, c'est parti. Bon, moi, Mustang, j'ai jamais conduit. Donc découverte. Ah, t'as jamais conduit? Bah t'es pas prêt à être piqué alors. Ouais, je suis piqué allemande moi. Ouais, bah c'est parce que t'as pas encore essayé la Mustang. C'est pour ça. Mais je demande que à changer d'avis. Là, tu m'as mis en mode quoi là? Là t'es en mode normal pour l'instant. Déjà, oui. C'est pas le goût d'une M3. Hein. Moi, j'avais une M5. Ah ouais. En V10 ou en V8? En V8. V8. Alors, c'était une biturbo du coup, par contre. Ouais. Bon, ça chantait quand même, hein, mais c'était pas une Atmo, donc forcément, ça chantait moins. C'est pas pareil, c'est pas. Par contre, bah, forcément, de biturbo, il y avait 560 chevaux, donc.
Bah, la performance, oui, elle était là, hein, c'est clair. Et comme je le dis à chaque vidéo, qu'est-ce que je la regrette? C'est vrai, ouais. Et du coup, tu trouves par rapport à la boîte 10 vitesses, tu trouves un confort, celle que tu avais avant, c'était quoi? C'était boîte 10, pareil. Okay, donc exactement la même, donc je pourrais pas comparer à la boîte 6, mais j'ai déjà eu d'autres boîtes auto et c'est vrai que celle-ci, je la trouve plutôt efficace. Par contre, là, non, c'est pas une double embrayage, celle-là. Ah, je saurais pas te dire. Ah, je crois pas. Je crois que c'est une simple embrayage, mais améliorée. Il y a un truc. C'est quelque chose. Ouais. Non, bah, juste un petit peu raide, ouais, quand tu es en mode sport quand même. On l'a senti là tout à l'heure, quand tu passes les rapports suivant les tours où tu es, ouais. ça peut mettre un peu d'à-coup, mais sinon, à rouler tous les jours, la boîte est très bien. Heureusement, parce qu'avec 10 vitesses, il fallait qu'on se prenne un coup de tête à chaque fois, ce serait chiant. Tu m'étonnes. Non, mais j'avoue que, après, je connais quand même un peu la Mustang et je pense que, ouais, pour une voiture sport, mais de tous les jours, je pense que c'est un bon compromis. Ouais, bah, puis il y a de la place en plus. Hein. Ouais, en plus, partir en vacances. Alors, moi, c'est ça que j'aimais bien avec ma M5, c'est que, moi, à l'époque, j'avais mes deux gamins qui étaient en bas âge. Donc, ça te permettait d'aller faire un peu le con sur le circuit portes, et puis d'avoir 4 portes et de partir en vacances avec les enfants. Ouais, d'ailleurs, si je reprends une sportive, alors non, du coup j'ai plus besoin en fait. Mes enfants sont plus à la maison, j'ai plus besoin de les transporter. Donc si je reprends une sportive, ce sera une sportive de bâtard. Une vraie sportive quoi. Oh, c'est beau avec les petites feuilles qui tombent là. Après l'inconvénient avec les enfants en bas âge, c'est pas l'idéal quand même, 3 portes. Mais, on peut quand même mettre des adultes derrière déjà. Il y a l'argent à la place. Ouais, puis après quand tu prends une sportive, t'as pas besoin de monter du monde derrière. Et puis pour faire la route, c'est super confortable. Faut monter le photographe. Ah oui, t'as la place pour ça. Ça freine hein. À gauche. Ça freine, je confirme. Tu l'as tenté. Alors, t'en penses quoi? J'aime bien. Hein. Ouais. J'aime bien, puis après en plus au niveau tarif, t'es pas sur un truc trop oui, excessif. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, gros point en plus. Donc on en a pas parlé, mais elle est à vendre. Oui, exact. Exact. Là celle-là aussi, mais c'est moins. Ouais, c'est pratique, c'est un côté pratique aussi. Oui, elle est à vendre, c'est vrai. Donc vas-y, elle est à vendre à combien alors? Elle est à vendre 56 500, fin 2019, elle a 46 000 km. 46 374,7. Ouais, exactement. 8. 9 maintenant. Voilà. C'est une voiture que moi j'ai achetée en Belgique de première main. Là, elle est toujours entretenue chez Ford à gauche. Ça fait gauche-droite. Ah oui, d'accord. Voilà, tout suivi, pas d'accident, rien. Enfin, elle est clean. Le malus est payé. J'ai payé 8 000 € à l'État quand j'ai fait l'immatriculation. J'étais content. Mais malgré tout, ça reste une sportive accessible, entre guillemets, quoi, on va dire. Parce que pour des modèles, disons, de cette puissance et dans cette catégorie, voilà, justement, on parlait d'allemande tout à l'heure. Ouais. Et par rapport à une M3, ça reste quand même plus abordable. Carrément. Parce que la M3... la M3, il faut compter 10-15 000 € de plus pour la même chose. Après, au niveau de la décote, ça décote pas trop, ça? Ça décote pas trop, non. En fait, on a la chance et la malchance du malus. Ouais. Comme il augmente tous les ans, en fait, les voitures augmentent, le prix des voitures augmente aussi, ce qui fait qu'en fait, ça décote pas trop. Ah, puis ce qui est bien, c'est quand tu roules, quand tu cruises, comme ils disent, ouais. Voilà, t'entends pas trop le moteur, c'est bien, et quand tu veux l'entendre, avec t'appuies, tu l'entends. C'est ça. L'avantage aussi, on en croise de plus en plus quand même, mais ça reste un véhicule assez rare, malgré tout.
Ouais, puis ça fait tourner les têtes à chaque fois. Et C'est-à-dire, on est resté 3 quarts d'heure sur la jetée là-bas, tous les gens qui passaient. Bon, la couleur, il fait aussi un peu, mais Ouais, mais la Mustang, c'est une voiture qui. c'est une voiture attachante en fait. Enfin, les gens aiment bien. Je sais pas, ça dégage une image positive en tout cas. Et moi, enfin, comme je m'en sers tous les jours, je le vois pratiquement tous les jours. J'ai toujours des gens, tu vois, qui te font un petit coucou, un pouce, des photos, tu vois. Et que ce soit des gosses de 6-7 ans comme des mamies, tu vois, qui traversent devant et qui te font ouais, trop bien la voiture et tout. Donc, tu vois, c'est chouette. Mais tu vois, bah, tu parlais dans Voiture les enfants justement, et moi j'ai eu plusieurs personnes en fait qui venaient, qui avaient envie spécifiquement de faire un tour de Mustang, tu vois. Malgré qu'il y avait de très belles autos, il y avait Ferrari, Lambo, etc. Bon, je pense que ça les intéressait aussi, mais ouais, il y a des gens qui sont fans de cette voiture. C'est vraiment une histoire d'image, c'est pas une histoire de prix en fait, c'est vraiment une histoire d'image. Ce qui est bien, c'est que vu que maintenant t'es piqué, je suis content, tu vas pouvoir l'acheter. Non, je pense que. Enfin, je dis pas non à la voiture, mais. Je pense que je vais prendre mon temps pour vraiment en essayer beaucoup, pour vraiment. Prendre celle vraiment qui te marque le cœur, quoi. Ouais. Tu vois, l'autre jour j'ai essayé la Porsche 911, c'est génial aussi, quoi. Ouais. Mais même, tu vois, l'Alpine, malgré que ce soit un 4 cylindres, bon, ça fait un beau petit bruit, et franchement, à la conduite, c'est bijou, quoi. Ouais, j'ai jamais essayé, je serais curieux de voir. Il faudrait que j'aille un jour, par curiosité au moins. Ouais, après, le problème, c'est que chaque voiture que j'essaye, j'aime bien. Ouais, bah elles ont chacune leur truc, hein, donc après tu vas pas retrouver la même chose, voilà, dans une Porsche, dans une Alpine, dans une Mustang, dans une R8. Il faut voir l'usage, il faut voir ce qui te plaît dans les voitures. Moi je sais que celle-ci elle me convient parfaitement. Pour l'usage que j'en ai. Ce serait une voiture que j'utiliserais que le week-end. Je sais pas si j'aurais ça. On va quand même le refaire chanter une dernière fois. Bah oui. C'est plus là. Oh là 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 là. En voiture les enfants. Alors on est sur le parcours là. Édition privée. Édition privée au volant en plus. Ouais, et puis ces moteurs là ils ont du couple, c'est vrai que tu vois, conduire tranquille c'est hyper agréable aussi. Bah ouais, parce que là, tu vois, je suis en vitesse 10. J'ai été étonné de voir 10 vitesses, putain, ça fait. Il n'y a pas beaucoup de pas de 10, hein, c'est vrai. Bah ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant, mais bon. Ça fonctionne très bien avec le moteur. Ouais, sur la M5, j'en avais 8. Ouais, voilà, bah 8 c'est plus habituel. Ouais. 8, il y a même 9, je crois, c'est chez Mercedes, il me semble, c'est 9. Bon, je vais faire le rabat-joie. Ce que je dis à chaque fois, pensez à vous abonner à la petite chaîne YouTube. Pensez à liker la vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous kiffez les Mustangs par exemple, si vous aimeriez bien en essayer une, ou en acheter une, mieux. Et puis, c'est quoi que je dois dire d'autre? Ah oui, bah, la fameuse cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver.
Vous pouvez aussi aller vous abonner à l'insta de Kevin, donc kt.visual.prod. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Insta. Il va m'accompagner sur quelques vidéos quand il aura le temps de venir. La prochaine vidéo, c'est une Aston Martin Vantage F1 édition. C'est le level au-dessus là quand même. Donc ça va pas être le même bruit, ça va être autre chose. Mais ça va être sympa. Donc suivez la chaîne, ça arrivera après cette vidéo. À bientôt tout le monde. Et voilà. Je couperai à la fin.